Serge Gainsbourg ne le sait pas encore, mais aujourd'hui une nouvelle va le mettre KO. Et cette nouvelle va le pousser à exhiber la face la plus sombre de sa personnalité. Car aujourd'hui la femme qu'il aime va partir, laissant un certain Gainsbar s'inviter chez Gainsbourg. Pour ne plus jamais le quitter. Mais en attendant, Serge Gainsbourg est aux anges. Depuis près de 10 ans, il forme un couple parfait avec Jane Birkin, artistiquement et sentimentalement. Côté carrière aussi, tout va bien. Il vient de sortir aux armes, etc. Un album reggae qui cartonne avec plus de 1 million d'exemplaires vendus. C'est son premier gros succès en solo et cela le grise totalement. Ce succès, il l'attend finalement depuis quand? Depuis son premier disque en 58, depuis plus de 20 ans. Donc, il est affamé de ce succès, il en redemande. Alors il sort en boîte tous les soirs. Il se retrouve entouré d'une nuée d'admirateurs et d'admiratrices. Et ça lui plaît énormément, Gainsbourg. On partait chaque nuit, je ne sais pas, quand les enfants étaient couchés. Alors c'était une vie inconsciente et drôle et bourrée beaucoup. Seulement voilà, les choses vont très vite se compliquer. Il pète un câble. Il pète un câble comme n'importe quelle jeune starlet sortie de la Star Academy ou de la recherche de la nouvelle star, etc. Alors qu'il a quand même 51 ans. Et oui, le succès monte à la tête de Serge Gainsbourg qui, à force de sortir tous les soirs, se met à boire de plus en plus. Un mode de vie destructeur qui commence à fatiguer Jane Birkin. Nous voici donc en août 80. Jane va prendre ce jour-là une décision qui va plonger Serge dans le désespoir. Un désespoir qui va aussi complètement bouleverser la carrière du chanteur. Nous voici donc ce jour d'août 80 à Paris. Aujourd'hui, Jane Birkin a une très mauvaise nouvelle à annoncer à Gainsbourg. Elle le quitte. Non seulement Jane s'en va, mais elle emmène ses filles avec elle. Kate Barry, qui n'est pas la fille de Serge, mais que Serge avait élevée comme sa fille, et la petite Charlotte. Donc d'un coup, les 3 gonzesses qui l'entouraient s'en vont et il se retrouve seul, comme un chien. Et alors là, cette solitude, ça le fait souffrir à un point qu'il n'aurait jamais pu imaginer avant. Serge Gainsbourg est effondré, il a le cœur brisé. Incapable de surmonter cette rupture, Gainsbourg plonge alors dans les excès. Le seul moyen pour lui de rendre sa nouvelle vie supportable. Peu à peu, ses démons intérieurs prennent le dessus. Pour faire face à la réalité, le chanteur se crée un personnage, autodestructeur, imbibé d'alcool, fort en gueule et provoquant, Gainsbar. Dès le moment où Jane quitte Serge avec ses 2 filles, on peut se dire que le mouvement vers le personnage de Gainsbar s'accélère. D'ailleurs, le personnage de Gainsbar va être officialisé dans une chanson qui sort en 81, quelques mois après la rupture. 4 mois après la séparation, en effet, sort Ecce Homo, un titre qui servira de présentation officielle à Gainsbar. Ah ouais, c'est moi Gainsbar. On reconnaît Gainsbar à ses jeans, à sa barre de 3 nuits, ses cigares et ses coups de cafard. À partir de ce moment, Gainsbar ne quittera plus jamais Gainsbourg. Le véritable Serge Gainsbourg, lui, se fait de plus en plus rare, car comme le disait lui-même le chanteur, quand Gainsbar se bourre, Gainsbourg se barre. Malgré tout, le chanteur continuera à écrire des chansons pour Jane Birkin, qui, elle, ne se lassera jamais de reprendre les grands standards de Serge. Je suis venue te dire que je m'en vais. Comme ici, lors de ce concert donné quelques semaines après la mort du chanteur. Car tu m'en es trop fait. Des chansons qui lui rappellent sans doute cette journée d'août 80 où un homme qu'elle aimait s'est à jamais laissé aller avant de s'en aller à jamais.